Salut à tous, c'est F Gando Réal, bienvenue sur ma chaîne et merci encore à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, on va faire un petit essai de la Honda Transalp. Alors oui, c'est vrai qu'elle est sortie quand même déjà depuis un petit moment, mais moi ça me tenait à cœur de faire un essai un peu différent, histoire d'éviter de surfer sur la hype qu'il y a eu autour de cette moto et vraiment de la présenter comme moi je l'ai vue et de voir ce qu'elle vaut vraiment. On va déjà faire un petit tour entre guillemets esthétiquement de la moto, parce que c'est quand même important. Je trouve qu'au-delà de voir les spécificités, le nombre de chevaux, le prix, etc., c'est quand même important aussi d'acheter une moto et de voir si vraiment elle nous plaît ou pas. Donc on est parti déjà pour faire un petit tour. Alors globalement, cette moto, franchement, elle est plutôt bien réussie. Je trouve qu'elle présente bien, hein. On est vraiment sur un trail un peu mid-size, d'accord, un peu capable de tout faire, ça se voit, hein. Vraiment, elle n'est pas trop non plus haute perchée. On a quand même pas mal de beaux éléments qui sont peints. Là, celle-ci est dans cette livrée du coup blanche, bleue et rouge, donc vraiment couleur un peu HRC. Dédicace du coup à la Transalp d'origine qui fêtera un peu plus de ses 25 ans d'ailleurs. La selle aussi est assez jolie, bon, au fil des kilomètres elle aura tendance à faire un léger pli là, mais par contre c'est vrai que cette petite finition un peu bleue, c'est assez cool je trouve, hein. Par contre c'est vrai qu'on va voir des petites choses, par exemple ce phare là qui a déplu à beaucoup de monde et je vais pas vous cacher un petit peu à moi aussi, puisqu'il provient de la CB500X. Donc du coup, ce phare en fait, hein, qui provient vraiment de la gamme CB500, CB500X, etc. Et on voit du coup que Honda a récupéré beaucoup d'éléments de ses autres motos, comme par exemple le compteur qui provient du coup du XADV. Alors pour parler un peu de l'écran de cette Transalp, comme sur la plupart du coup des Honda actuels, il suffit de simplement rentrer dans le menu et on va avoir donc les fonctions de la moto, donc les modes de conduite, etc. Tout ce qui va être au niveau du moteur. On va pouvoir changer également les fonds d'écran, etc. sur la moto, l'aspect qu'on veut lui donner, si on le veut en gris, en noir et tout, donc ça c'est assez cool. Tout ce qui va être général en fait, donc la langue, la date, l'heure et tout, et enfin la partie maintenance. Cette moto offrira aussi plusieurs modes de conduite, donc un mode standard avec une puissance modérée, un frein moteur bien présent, un traction control et l'ABS. On va avoir un mode pluie avec très peu de puissance, etc. Un mode gravel avec l'ABS du coup déconnecté à l'arrière en off-road et enfin un mode user entièrement personnalisable. Tous les petits onglets qui sont en bas, à savoir le kilométrage total, etc., on va pouvoir ajouter la tension de batterie, la température moteur et un tas de choses. On aura une petite prise USB qui va être présente ici. On va avoir également le feu arrière qui provient de l'Africa Twin et on va voir que tout ça, ça a vraiment un sens en fait pour la création de cette moto. Les jantes avant, donc on est sur des jantes à rayons avec une monte d'origine qui est plutôt bien adaptée au trail. Donc on est sur une roue avant de 21 pouces, donc idéal pour le trail. Voilà, belle petite roue avant avec des jantes dorées sur cette version-là. Sur les autres coloris, elles sont disponibles en noir. Et à l'arrière, on va retrouver une de 18. Au niveau des freins, on va avoir deux gros disques pincés par des étriers de piston qui sont plutôt efficaces et à l'arrière un seul disque. Donc c'est une moto qui quand même fait son poids, puisqu'on est quand même sur du 208 kg tout plein fait. Et en parlant également de plein, on va embarquer un réservoir de 17 litres. Donc ça annonce quand même une autonomie de quasiment 380 bornes. Et là-dessus, c'est vrai qu'Honda, ils nous ont quand même toujours habitués à avoir vraiment des bonnes consommations sur leur moto. On va avoir des suspensions Showa en fait à l'avant, donc d'environ avec un débattement d'environ 200 mm. Et en parlant d'éléments empruntés à d'autres motos, on va retrouver le moteur de la Hornet. Donc c'est bel et bien le même, donc un moteur qui est absolument incroyable. Alors pour tout ce qui est spécificité, technique, etc., je vous laisserai peut-être aller voir les autres tests.
Et pour parler de ce moteur, eh ben, il fait 92 chevaux, 91,8. Je l'ai déjà présenté du coup sur mon test de la Hornet que vous pouvez retrouver juste ici. Et pour parler du coup un peu de ce moteur, c'est vrai qu'il est assez extraordinaire. Honda avait voulu relancer la Hornet et du coup la Transalp, et c'est vrai que les ingénieurs ont énormément travaillé pour sortir un petit 750 bicylindres qui est quand même moins coûteux à faire et également qui prend beaucoup moins de place. Il va sortir quasiment 100 chevaux. Et pour cela, Honda a retravaillé la boîte à air avec une sorte de système vortex en fait qui permet que l'air introduit dans le moteur soit suffisamment en grande quantité et du coup va permettre une meilleure combustion et aussi une meilleure consommation d'essence qui va du coup permettre d'augmenter l'autonomie. Il va être, je pense que les rapports de boîte ont légèrement été retravaillés pour correspondre à quelque chose plus trail, donc plus gras que plus sportif, au contraire comme la Hornet. Le cadre de cette moto pèse quant à lui 18 kg. Alors c'est vrai que si on compare à un cadre treillis par exemple comme chez KTM qui pèse 10 kg, on va dire qu'il pèse un peu plus lourd. Sachant qu'en plus de ça, le bras oscillant a été, on va dire, modifié par rapport à la Hornet pour justement avoir une utilisation beaucoup plus trail et encaisser bien sûr les chocs. Alors c'est vrai, je parle beaucoup d'éléments qui ont été récupérés d'une moto à une autre, machin, etc. Et ça en fait, c'est tout simplement pour une question de coût. Et pour parler argent, cette moto elle est proposée à 10 600 €. Alors c'est vrai que pour un trail de quasiment 100 chevaux dans cette gamme-là, 10 500 €, c'est vraiment pas très cher comparé à la concurrence. Néanmoins, pour faire autant d'économies, c'est vrai qu'Honda, ils ont, je trouve, un petit peu fait du bas de gamme. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que j'ai vraiment l'impression que Honda, ils savent faire des super belles choses, comme notamment la dernière Africa Twin, qui est quand même affichée au tarif de 22 000 €, la Goldwing, etc. Mais qu'après, ils ont développé une gamme vraiment plus bas de gamme, plus accessible, etc. en grappillant sur 2-3 trucs. Par exemple, sur ce superbe compteur qu'on va retrouver aussi sur le XADV et d'autres modèles, on n'a pas la température extérieure. Et un capteur de température extérieure, ça doit valoir quoi, 3 ou 4 € quoi. Alors c'est vrai que multiplié par le nombre de motos, etc., peut-être que niveau stratégie, Honda a joué un truc là-dessus. Donc ça, c'est un petit peu dommage. C'est comme cette face avant qui est vraiment très fade et franchement, ça faut se le dire. Alors je pense qu'ils vont vraiment la changer et peut-être adapter la nouvelle face avant de la 500X, qui est d'ailleurs très sympa et beaucoup plus moderne. Mais pour une moto qui est sortie en 2022, ça, c'est un petit peu dommage. Donc 10 600 €, c'est le prix de base. Sachant qu'après, si vous commencez à rajouter le sabot moteur qui n'est pas d'origine, les pare carter, là c'est du SW Motec, mais les pare carter Honda, plus les phares Honda, etc., ça va faire grimper la note à quasiment 16 000 €, soit le prix d'une petite Africa Twin. En parlant sous, c'est quand même important d'assurer sa moto et pour cela, je vais vous laisser voir directement avec mon partenaire Honda Assurance combien celle-ci me coûterait avec mon profil. Parce que chez Honda Assurance, ils connaissent votre moto, celle-ci en tout risque sera assurable à 35 € par mois avec sa formule petit rouleur. Honda Assurance, c'est l'opportunité de souscrire directement votre contrat auprès de votre concession Honda. Je suis dessus, donc on est quand même avec une selle qui est un peu haut de perché, 850 mm du sol. J'ai quand même les pieds, on va dire, pas bien à plat, mais on va dire que ça va. Je peux quand même porter la moto en décalant une fesse. Voilà, je vais avoir le pied bien à plat. Je mesure 1m70. Donc voilà, tac. On va bien régler nos petits rétros, machin, etc. Et c'est parti. Allez, zou, direct. Bien, vraiment, au niveau de l'assise, on est plutôt bien posé. Après, je me sens un petit peu en bas, en fait, avec le guidon assez en haut. Mais ça va, c'est pas dérangeant. Je pense que c'est plus une habitude à prendre qu'autre chose. La vie à bord, elle est vraiment très simpliste. On va retrouver ce petit écran que Honda nous a clairement habitués à avoir, que j'avais d'ailleurs sur mon XADV 750 et qui était super complet. Et là, en fait, sur celui-ci, il est un petit peu moins complet. Il manque, par exemple, la température extérieure, qui est une information que j'aime relativement bien avoir. Après ça, on a le kilométrage total, la consommation instantanée, etc. Cet ordinateur de bord, il est entièrement paramétrable. Et en parlant de paramètres, etc., on va découvrir un peu les commodos.
Alors le Komodo donc de gauche, lui c'est le même que sur le XADV, que sur l'Africa Twin, etc. Donc un Komodo assez simple, assez efficace. On n'a pas une tonne de boutons dans lequel on peut s'y perdre. Donc ça c'est assez cool. Les pleins phares sont au-dessus, un petit peu difficile d'accès. Moi je préfère les avoir derrière. On risque pas de se gourer avec le klaxon qui est juste là. Voilà. Donc c'est assez souple, hein. Là on est sur une conduite en ville, d'accord. On a un embrayage qui est assisté, donc ça c'est assez cool. Ça accélère bien, c'est assez agréable. On a quand même un joli petit moteur dedans, issu de la Hornet, avec des plages de vitesse qui ont été un peu retravaillées. Ça répond plutôt bien, franchement. C'est assez cool. On a une sonorité moteur qui est assez agréable. Et en fait, cette sonorité moteur, elle est due aussi à la boîte à air, en fait, ce qu'ils appellent un peu vortex. Donc une boîte à air qui permet d'avoir un flux d'air entre guillemets qui va tournoyer avant de rentrer dans le moteur. Et ça, bah, c'est plutôt pas mal. Ça permet vraiment de gaver en air le moteur et d'avoir une très très bonne reprise. Mais pour parler de la bulle, honnêtement, moi avec mon petit 1m70 m, franchement je la trouve relativement correcte, assez grande d'ailleurs. Je pense que pour quelqu'un qui passe les 1m80 m, ça serait bien de la rehausser un petit peu pour éviter d'avoir les turbulences. Bon allez, on est parti un petit peu, je dis bien en off-road, puisque j'ai pas baissé la pression des pneus, rien, pour voir un petit peu ce qu'elle donne, cette Transalp. Bon alors on a un débattement qui est relativement correct, je trouve, hein. On va pas non plus taper directement en butée dans les suspensions. Bon, le train avant, des fois, il a quand même tendance à un petit peu plonger, je trouve, lors des gros débattements. C'est très très souple. Par contre, c'est relativement agréable. On a, je trouve, hein, un bon retour d'information. Alors lui, il s'éclate, lui. Le train avant, il s'en fout. Et on a une très très belle sonorité moteur. Cette sonorité moteur, eh ben, on la doit pareil, hein, aux ingénieurs de chez Honda qui ont pas mal bossé dessus, puisqu'on va retrouver deux petites sorties. Une sortie pour les sons un peu plus graves et une sortie pour les sons un peu plus aigus. Donc pour du off-road léger, bah, franchement, elle fait le boulot, hein, mamie, hein, elle est pas mal. Hein. Franchement, c'est assez cool. Je pense qu'après, pour du off-road un peu plus ardu, etc., il faudra vraiment lui faire une petite prépa au niveau des suspensions. Alors, sans forcément partir dans du all-in, ça je ne sais combien, mais déjà, voilà, simplement changer les ressorts et tout, ça pourra jouer pas mal dessus. Après, je ne suis pas non plus un gros spécialiste du off-road, mais on va dire que je m'en sers parfois lors de voyages et tout. Également donc un sabot moteur, c'est vrai que ça franchement on aurait vraiment aimé qu'il soit d'origine sur une moto qui se prétend être un peu baroudeuse, etc. Ça aurait été chouette. Et enfin, pour parler des... Je vais aller où là? Allez, pour parler des équipements additionnels et tout sur cette moto, eh bien on va pouvoir ajouter un shifter. Donc un shifter pro, donc up and down, et donc ça va être en accessoire Honda. Bon, du haut de mes 1m70 m, j'aime bien quand même avoir les pieds bien à plat au cas où sur du off-road. Et sincèrement parlant, et bah, franchement, on est bien hein, sur cette moto. Hein. Elle est quand même, bon, c'est pas un poids plume, mais par contre, c'est pas une enclume. Ça là-dessus, c'est bien. Au niveau de la position debout, et bah, on a le réservoir plutôt bien entre les jambes. C'est assez sympa, assez rassurant. C'est très agréable. La roue avant de 21 pouces, assez fine, se guide plutôt bien. Voilà, de quoi passer dans des petites ornières, machin et tout, c'est assez chouette. Franchement, ouais, regardez, le terrain n'est pas forcément des plus lisses, et sincèrement, et elle fait vraiment le travail. Moi, je dis, hein, c'est une moto qui est vraiment bonne à tout faire. Après, pour les plus exigeants, c'est pas forcément ce qu'il vous faudra, ça c'est clair. Oh, le mec, il tape des sauts là-haut, il est incroyable.
Ah, j'ai le top case qui tape, moi. Le top case aussi, il fait un peu des sauts, j'ai l'impression. Faudrait que j'aille le fermer. Ouais, non, vraiment très agréable. Hein. Franchement, je pourrais la conduire pendant pas mal de temps, cette moto. Même sur des petites pistes et tout, ça se fait très très bien. Allez, on va retourner un peu sur la route, histoire quand même de voir vraiment ce que ça donne hein, lors de ce test. Non, franchement, j'arrive pas à aller en butée là, hein, pour l'instant. Ça va. Et en plus, je suis resté en mode user, là. J'ai même pas paramétré réellement quoi que ce soit pour l'instant. Allez, on est reparti sur la route. Ah, les accélérations sont super franches. Ah ouais. Vraiment, là, dès qu'on prend un peu de tour... on découvre vraiment la puissance que celle-ci va délivrer. On a une sonorité qui est... Franchement, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. L'échappement d'origine, bon, les échappements d'origine, ils sont jamais très très beaux, mais si au moins ils sont efficaces et qu'ils ont une belle sonorité, bah écoute, autant le garder, hein. On a une position qui est assez haute hein, par rapport aux autres véhicules. Ça, c'est très agréable sur un trail. Hein. Alors sur cette version, j'ai pas le shifter, mais c'est vrai que ça va être un accessoire qui, je pense, va être très sympa à avoir. Ah, le frein arrière est relativement efficace. L'ABS, pas trop intrusif. Ressources quand on en aura besoin. Ça là-dessus, ah, vraiment le moteur il est super. Réellement je pense que c'est une version accessible à tout le monde du trail Honda, du savoir-faire de Honda, hein, parce que réellement voilà, même si on peut critiquer un peu cet aspect cheap qu'elle peut avoir, il faut dire que son prix l'est aussi, 10 600 €. Bon. Mais c'est une moto qu'on va pouvoir faire évoluer. Et ça, là-dessus, c'est cool. C'est une moto avec laquelle, moi, franchement, je me verrais bien faire un très très beau road trip avec. Vraiment, l'équiper un petit peu. Ça peut être une très très bonne moto. Là où je suis un petit peu déçu, je pense, comme beaucoup de personnes, c'est que... moi qui avais le XADV, on va dire la T7, elle est trop haute pour moi et l'Africa Twin, elle est trop chère. Et la 500X, elle est trop légère, elle n'est pas assez puissante. Donc j'attendais vraiment un mid-size Honda, et ce depuis très longtemps. Et en fait, je suis juste un peu déçu de la gueule qui est là, tu vois, c'est tout. Peut-être simplement un sabot moteur d'origine, ça aurait, je pense, ça aurait été très appréciable. Mais par contre, ouais, niveau moteur et tout, elle est sensationnelle. Après, regarde, tu vois, là, j'en ai une derrière moi, là, qui est en train d'arriver de Transalp. Bah, sincèrement, bon, elle est quand même assez sympa. Elle méritera un petit peu d'équipement en plus, tu vois, c'est tout. Tiens, bah, regarde, hop, le monsieur, là, en Transalp. Ah, t'as nouveau, ok. Ah, regarde, la petite Transalp toute neuve, il a encore la protection d'écran, etc. Ouais. Sí, mejor. SW Motec. SW Motec. C'est. Bah, tu vois, voilà, là, il y en a une Transalp qui est toute simple, sans aucun équipement, rien. Et c'est vrai que c'est une moto, il faudra obligatoirement l'équiper. Bah voilà, n'hésitez pas à me dire hein, dans les commentaires qu'est-ce que vous aimez sur cette Transalp, mais aussi ce que vous n'aimez pas, parce que c'est quand même intéressant d'avoir aussi des retours, hein, des fois sur ce qui ne plaît pas, justement pour améliorer, pour tout ça et tout, quoi. En tout cas, elle est très maniable, vraiment. On retrouve le Honda, faut dire ce qui est,
Moi, c'est une marque, bon, je suis pas sponsorisé Honda, machin et tout, hein, mais c'est quand même une marque que j'affectionne parce qu'ils innovent, parce qu'ils font des bons produits et surtout, ça reste quand même assez fiable, tu vois. Ça, c'est ce que je recherche, hein. Moi, quand je pars loin, c'est une moto qui est fiable. Bon, du coup, il m'a coupé la Pépère avec sa Transalp. Et en fait, j'étais en train de dire, bah justement, voilà, c'est une moto avec laquelle je me verrais bien partir en voyage, en l'équipant correctement, tu vois, bagages, parc arrière, protection, etc. Et vraiment, là-dessus, elle est assez cool. Tu vois, je remarque un autre petit détail, c'est les espèces de fils là, qui sont ici, qui sont pas très jolis. Tu vois, c'est des petits détails, mais c'est dommage, c'est dommage. Tu regardes par exemple CF Moto, c'est des motos qui sont hyper bien finies, hyper bien. Elles sont terribles les motos, tu vois, les motos chinoises et tout. Franchement, moi je peux comprendre que sur certains salons, les mecs ils commencent un peu à baliser, tu vois, quand tu vois CF Moto, moteur KTM et tout, des finitions exceptionnelles. Bon après ils ont encore un peu de chemin à faire, tu vois, au niveau de la construction de motos, au niveau des cadres, des suspensions et tout. Mais voilà, on voit qu'il y en a qui font des efforts et puis il y en a qui, je pense, surfent un petit peu sur leur réputation. Donc cette moto, elle est vraiment très sympa, très facile à prendre en main. 10 600 €, sincèrement, on en a pour son argent et surtout, le gros truc, c'est qu'on va pouvoir la faire évoluer. Je rappelle qu'elle est éligible en permis A2, ce qui fait qu'on va pouvoir commencer avec une moto à 47,5 et ensuite la débrider et avoir ses 100 chevaux. Donc ça, c'est quand même un très bon point. Ensuite de ça, vraiment, dans les plus de cette moto, ce que j'ai aimé, c'est son moteur qui est incroyable. Ça, là-dessus, il n'y a rien à dire. On a du couple à tous les régimes, on a de la puissance, on peut y aller vraiment tranquillement, etc. On a une grosse évolution par rapport à la première Transalp. Donc, ce que j'ai vraiment aimé sur cette moto, c'est son prix, sa polyvalence, son moteur qui est juste incroyable. Ce que vraiment j'ai pas aimé, c'est son aspect un peu cheap, la face avant très vieillissante, l'utilisation d'énormément de composants de la marque Honda auparavant. Bah franchement, j'aurais peut-être été prêt à claquer 1 500 € de plus et d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus plaisant à avoir. Néanmoins, on a pas mal d'accessoiristes, etc. qui proposent beaucoup de choses sur cette moto pour pouvoir la faire évoluer à sa guise. En tout cas, j'espère que ce test vous aura plu. N'hésitez surtout pas du coup à vous abonner, à me poser vos questions dans les commentaires. J'y répondrai avec le plus grand plaisir et à liker cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et on se revoit très bientôt pour d'autres tests. Allez, salut!